On a déjà un service de rééducation et on voyait surtout les enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale qu'ils venaient ici quand ils étaient petits et après quelques temps, quelques années, ils disparaissaient. Quand on arrivait à se mettre en contact avec la famille, les parents nous disaient « Ah, l'enfant, on l'a envoyé au village, ah, l'enfant, on est parti au village, après il est disparu en brousse, comme si. » Souvent, on nous a dit qu'ils étaient en train de partir vers la brousse, il y a un serpent qui est sorti et l'enfant est parti avec le serpent. Mais on sait que ces enfants ont été tués, le mot juste. Parce qu'une personne avec un handicap profond comme ces enfants, c'est quelqu'un qui consomme, qui a besoin de tous les soins, qu'il faut nourrir, qu'il faut habiller. Souvent, il tombe malade, donc ce sont des dépenses. Et alors, parfois, certaines familles, c'est un peu le choix ultime, extrême qu'ils ont d'éliminer l'enfant. Alors, plutôt que faire quelque chose de mal à ces enfants, nous avons préféré créer une structure pour accueillir ces enfants. Il y a des enfants qui sont un peu abandonnés par la famille, mais il y a d'autres aussi enfants qui ont des familles, des bonnes familles même derrière, qui s'occupent bien d'eux. Lundi au vendredi, qui sont avec nous, on leur fait des séances de rééducation, on leur fait des thérapies occupationnelles, quelques petits travaux manuels, quelque chose pour éveiller un peu leur capacité. Et aussi permettre aux parents, pendant la semaine, de se dédier à leurs affaires, à leur travail. Donc c'est une aide à l'enfant, mais c'est aussi une aide à la famille. Bien sûr, la condition c'est que l'enfant soit un handicap grave. La condition aussi que les familles acceptent de nous aider. C'est une aide qu'on donne à l'enfant et à la famille. Mais la famille aussi doit nous aider en respectant nos règles. Aussi, s'ils ont la possibilité de nous aider, bien sûr, parce qu'un enfant, voilà, comme je vous disais, il faut changer les couches tous les jours, il faut les nourrir convenablement, il faut les soigner comme il faut. Donc, on demande aux familles, dans la limite du possible, de nous aider. Mais surtout, le centre, il est ouvert aux enfants handicapés de familles pauvres. Parmi les enfants qui sont là, je peux dire qu'il y a seulement 2 sur 5 qui sont là, il y a seulement 2 qui participent, les autres c'est gratuit. Maintenant, oui, on a besoin de mieux équiper la salle à manger avec des tables et des chaises. Et même on veut faire un petit jardin avec des jeux à l'extérieur, des toboggans. Et donc ça aussi, au fur et à mesure qu'on est en train d'avoir ça, au fur et à mesure que les gens nous aident, et on essaie de faire. Si on veut augmenter le nombre des enfants, on aura besoin d'autres personnels pour le ménage, pour la lessive, du matériel pour l'hygiène, pour l'entretien. Et il faut que toutes les ambiances, tous les lieux soient bien propres. Et donc, on a besoin d'embaucher des gens. Et donc, ça aussi va augmenter le nombre des salariés, va augmenter aussi le nombre des dépenses liées aussi à l'alimentation, au courant. Donc voilà, nous cherchons des gens sensibles, et même des gens qui puissent venir rester avec nos enfants. On a par exemple des Burkinabés et aussi une expatriée française qui vient de temps en temps rester avec nos enfants, parler, causer, s'amuser. Et ça c'est beau, parce que voilà, ce qu'on veut, c'est créer une famille, créer des gens qui donnent de l'amour et aussi qui reçoivent. Car ces enfants, ils nous parlent beaucoup, ils nous mettent en face à nos responsabilités et aussi ils nous font comprendre que la vie est un don, que la santé est un don, et parfois on ne se rend pas compte.